Bonjour à tous. Surprise, surprise, je pensais devoir vous quitter, et en fait pas du tout, je suis de retour. Je suis de retour avec une séquence qu'on vous a réservée, une séquence un peu particulière, une séquence qui va réunir des pitchs de différentes sociétés que je vais accueillir sur scène. Alors, Vincent, Pauline, Frédéric et Lionel, Maëva, Julien et Eric, je vous invite à venir. Ça va être c'est un petit concours. Un petit concours de pitch, alors pour voir si vous avez bien appris à pitcher lors de vos nombreuses formations, puisqu'on a eu un panel de toutes les formations lors de nos précédentes tables rondes. Donc prenez place. Normalement, vous avez un fauteuil chacun. Un fauteuil et 3 minutes. C'est un peu votre défi du jour. Enchanté, bienvenue à tous. Qu'est-ce qui a envie de commencer ? Moi, ça ne me je suis branché. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai des obligations. Vous avez envie de commencer ? Alors parfait, allez-y. Pas spécialement. Mais est-ce que je mets le chrono ou est-ce que vous y allez vous savez faire ? De toute façon, on m'avait dit 2 minutes, donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Allez-y. Pas Allez-y. Donc bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Vincent Dany, chercheur entrepreneur à l'université Nice-Côte d'Azur, et je développe un projet d'innovation deep tech dans le secteur des biotechnologies et de la santé. Donc on a une technologie brevetée qui est issue de la recherche académique et qui apporte une avancée majeure dans le domaine cosmétique et pharmaceutique pour accélérer le développement de molécules qui ciblent la masse graisseuse. Alors en science, on appelle ça le tissu adipeux. On a identifié dans la chaîne de développement de molécules un manque et un besoin exprimé par les industriels et les instances réglementaires pour des modèles d'études plus complexes et qui puissent mieux mimer la physiologie et la pathologie observées chez différents profils de patients. C'est vrai que les outils de développement actuels, ce sont des modèles cellulaires ou animaux, ils sont au final très limités et très standardisés et ils ne permettent pas d'évaluer la toxicité et la toxicité et l'efficacité des molécules. Et les industriels manquent d'outils de décision pour évaluer au plus tôt dans le processus l'effet de ces molécules, et on constate aujourd'hui plus de 90% d'échecs lorsque les molécules passent en phase préclinique chez l'animal et puis clinique chez l'homme. Donc nous, on a créé la société Exadex Innov qui vise à valoriser notre technologie. Donc on a fondé cette société avec 5 associés qui sont issus du domaine académique, recherche, du domaine clinique et aussi du domaine pharmaceutique. Et on propose le premier modèle physiologique de tissu adipeux humain qui va permettre de conserver la structure, le micro-environnement et la fonctionnalité du tissu adipeux humain pour mieux mimer la réponse physiologique de différents profils de patients, et ce, dès les premières phases de développement de molécules en laboratoire. Donc un peu pour faire le lien, en fait, on propose un outil de décision qui permet très vite, en laboratoire, de pouvoir décider si une molécule peut aller dans les phases précliniques et cliniques qui coûtent extrêmement cher. Donc voilà, donc nous, on est dans notre première année de création bientôt. L'objectif, ça va être d'apporter notre solution sur le marché. Et puis, très important, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc on a un premier client dans le domaine cosmétique et on souhaite étendre notre portefeuille client vers le domaine pharmaceutique. Donc pour nous aider dans notre croissance, on a des soutiens, notamment des soutiens de l'IDEX, Université Côte d'Azur. On a aussi le soutien de BPI France qui nous a accordé une bourse French Tech Emergence, qui est donc une subvention spécifiquement dédiée à l'innovation Deep Tech. Et puis on prépare une levée de fonds pour 2023 et puis on va postuler comme tous les projets Deep Tech au concours iLab pour accélérer notre croissance. Alors dans ce projet, on est accompagné par beaucoup d'organismes. Donc il y a la SAD Sud-Est, l'incubateur PACAES, CNRS Innovation, Pôle Eurobiomed et la Métropole et l'Université Côte d'Azur. Je pense avoir oublié personne. et du coup, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de positionner donc dans les prochaines années notre technologie comme un modèle de référence pour étudier le tissu adipeux et accélérer la découverte de molécules à effet thérapeutique au bénéfice des patients pour des patients atteints de pathologies liées à l'obésité. Donc voilà notre projet. Nickel. Merci bien. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Merci pour lui. Allez, qui se lance maintenant ? Qui se lance à la suite ? Je vais peut-être chronométrer pour le deuxième. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, c'est bon. Ça a été trop long. Je pense plus de 3 minutes, je pense, mais c'est pas très grave.
C'est un plaisir. Bon, alors, nous, on va parler à deux voix, puisqu'on est deux cofondateurs de Blue Leaf Conservation. On va vous parler de réchauffement climatique. On sort de la COP26. Déjà, il y a 5 ans, les accords de Paris ont fait naître un espoir pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, des actions de réduction, mais aussi des actions qui visent à retirer le CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, on voit, par exemple, des pistes technologiques pour absorber avec des machines le CO2 qui a déjà été émis. On a vu, par exemple, Elon Musk proposer 100 millions de dollars à la meilleure technologie. Nous, on pense qu'il y a déjà une machine incroyable qui peut capturer du CO2, qui est à quelques mètres d'ici. Cette machine, c'est simplement les océans. Donc, les océans, ils ont capturé 30% du CO2 d'origine humaine. Malheureusement, en fait, dans les régions côtières, par exemple, un endroit où il y a énormément de CO2 qui est capturé, c'est aussi un endroit de pression. Donc, on a une pression humaine sur ces puits de carbone, qui depuis se transforme en nouvelle source d'émissions. Et le constat qu'on a fait donc avec Blue Leaf Conservation, c'est qu'il y a des ONG, il y a des porteurs de projets en fait, qui mettent en place des actions qui ont un effet bénéfique sur le climat, et que malgré tout, ils ont des problématiques pour se financer sur le long terme. Donc ce qu'on propose, excusez-moi, mais on a aussi de l'autre côté en fait, des entreprises, donc des investisseurs, des sociétés qui ont besoin de réduire leur bilan. Ça peut être des entités privées ou des entités publiques, et qui sont prêtes à investir en fait, dans des projets qui permettent de capturer du CO2. Et en fait, avec Blue Leaf Conservation, ce qu'on veut faire, c'est le lien entre ces deux entités, donc ceux qui protègent et qui capturent, et ceux qui souhaitent investir. Et il y a un manque de projets marins, parce qu'il y a une difficulté à certifier des tonnes de CO2. Donc Frédéric, tu peux... Oui, du coup, concrètement, comment ça se passe? On a lancé un premier projet pilote à Cannes et on s'intéresse à une espèce sous-marine de plante qui est la posidonie, en fait, qui forme les vastes herbiers, vous connaissez. Et puis c'est un peu la championne toute catégorie de la captation carbone, parce qu'elle est capable de capter jusqu'à 3 fois plus de CO2 que la forêt amazonienne pour la même surface. Donc on s'est dit comment valoriser ça, ce trésor sous-marin, là, ce service qui nous est rendu par la nature. Eh ben, on dispose de cette monnaie d'échange internationale qui est la tonne de CO2. Quand on protège les herbiers, on empêche des émissions de CO2, et ces émissions-là, elles peuvent être converties en crédit carbone, donc en certificat de compensation, qu'on va ensuite pouvoir vendre à des privés, des entreprises qui visent la neutralité carbone. Donc, comme a dit Lionel, c'est une double solution, en fait. Une solution pour les entreprises pour décarboner, et une solution pour les ONG, porteurs de projets, un nouvel outil de financement. Voilà, merci. Parfait. 2,50. Et c'était pas concerté. En plus, à 2 voix. Alors, qui d'entre vous... Allez, c'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que je vais être plus vous, rapide, Pauline. je suis toute seule pour parler, donc on va rester sur le domaine environnemental. Si vous voulez parler au public, il y a les caméras. Si vous voulez parler, Bien sûr, voilà. je parle à tout. vous pouvez regarder dans les caméras. Ça parle en langage des signes là. Allez-y. Donc, bonjour pardon. à tous, moi c'est Pauline Cotina, je suis doctorante et je suis la porteuse de d'un projet de création de start-up qui s'appelle Viridis. Viridis, à l'origine de ce projet, on a un groupe de chercheuses dans un laboratoire de recherche à Nice qui sont toutes investies de cette volonté de préserver les océans, ces précieux océans, et qui ont mis au point une technologie innovante et in vitro qui permet de mesurer l'impact de différents produits, de produits finis ou de matières premières sur l'environnement marin, sur un organisme marin, mais de manière in vitro. En face de ça, on a une vraie demande de la part d'industriels qui cherchent un outil qui leur permette de mesurer leur empreinte, l'impact de leurs produits, de leur formulation sur l'environnement marin. Et ces industriels, ils sont aujourd'hui à la recherche d'allégations qui soient robustes et scientifiques, et qui appuient leur démarche. Donc aujourd'hui, Viridis, c'est la solution pour ça, parce que Viridis propose un test d'écotoxicité sur un organisme non seulement aquatique, mais marin. On propose un test, c'est le seul test sur le marché aujourd'hui qui propose non seulement ce modèle d'étude, mais aussi des résultats rapides en 15 jours qui ne nécessitent aucun sacrifice d'organisme, ce qui n'existe pas sur le marché, et qui soit accessible tout au long de l'année. Donc c'est de nombreux facteurs différenciants qui sont intéressants pour les
pour les industriels de plein de domaines différents. Donc dans le domaine de la cosmétique, on en parlait tout à l'heure avec mes collègues qui parlaient des produits solaires et des filtres UV qui sont des gros polluants de l'environnement marin. Donc aujourd'hui et à l'avenir, ce qu'on souhaite faire, c'est accompagner les entreprises de tous horizons, de cosmétiques, de plasturgie, de pharmacie, de toutes les entreprises qui veulent avoir une démarche éco-responsable, et on veut les aider à diminuer leur impact sur ces très précieux écosystèmes marins. Parfait, merci. 2,40 pour info. Parfait. Voilà. Merci pour elle. Et Maëva. C'est parti. C'est parti. Alors bonjour, je me présente Maëva Dufy, je suis chercheuse entrepreneuse puisque je suis présidente d'une toute jeune start-up, Roca Therapeutics, qui a été créée cette année en 2021 et qui est une spin-off de l'université de Nice-Côte d'Azur. Donc Roca Therapeutics a pour objectif de développer de nouveaux traitements pour les patients atteints de mélanome uvéal. Donc le mélanome uvéal, c'est un cancer rare de l'œil qui, malheureusement, dans 30% des cas, métastase et des cellules cancéreuses se développent au niveau du foie. À cette étape-là, ce cancer est incurable et létal en moins d'1 an. Donc notre stratégie est de développer de nouveaux traitements pour ces patients en impasse thérapeutique. Le deuxième effet secondaire du traitement local est le développement d'un glaucome néovasculaire, c'est-à-dire des néovaisseaux au niveau de l'œil, ce qui va conduire à l'ablation de l'œil pour ces patients. Et donc notre deuxième programme de développement, c'est de proposer un traitement innovant pour empêcher cette ablation. Donc Roca Therapeutics est composé de 5 cofondateurs, 2 chimistes, 2 biologistes, dont je fais partie, et d'un entrepreneur. On a été aidé par l'incubateur, la SAD Sud-Est, par la métropole de Nice, par l'université Côte d'Azur. On a été lauréat du concours iLab cette année. On vient de réaliser notre première levée de fonds. Et dans les mois à venir, on va chercher de nouveaux investisseurs pour notre série A, avec pour objectif d'aller en clinique d'ici 2 à 3 ans pour espérer donner une nouvelle vie et une nouvelle vision aux patients atteints de mélanome uvéal. Une 37. Il vous rester presque 1 minute 20, 1 minute 30. Bravo, merci à elle. Merci à vous. Je vous invite à regagner, parce qu'on est un peu limité en place malheureusement. On aurait bien aimé tous vous faire passer sur la même tribune, mais je vais appeler maintenant Eric de LC et Julien, qu'on a vu tout à l'heure, de Agro Innov. Julien et Michaela, si elle le souhaite. Vous pouvez pitcher à 2, sans souci. Changement de micro. Bonjour, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Il y a un masque là sur le fauteuil à côté de moi, mais il est dispo si vous voulez. Ah, c'est le vôtre. C'est pas grave, c'est celui de Maëva. Même exercice pour vous. Je vais commencer par Eric. Vous êtes le plus près de moi, donc vous êtes puni. Du coup, Parti. Ah, c'est quand vous voulez. Tac. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Rottinger, je suis directeur de recherche CNRS et j'ai une équipe de recherche à l'IRCAN, un institut de recherche cancer et vieillissement. Et je suis aussi le directeur d'un institut fédératif ressources marines. Donc, je suis bien content d'avoir plusieurs projets qui ont été présentés et qui concernent les ressources marines. Pour vous donner le contexte de la recherche, il y a certains organismes marins qui ont des capacités assez fascinantes au niveau de leur biologie, qui sont capables de répondre à certains stress d'une manière assez efficace, sont capables de régénérer leur corps entier et qui semblent ne pas vieillir. Donc, toutes des choses que nous, les humains, on n'a pas. Donc, au sein de l'équipe, on essaye de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces capacités extraordinaires et surtout trouver des solutions innovantes pour essayer de voir comment on arrive à restimuler ça chez l'humain dans le contexte de vieillissement. Donc du coup, on essaie de trouver des solutions innovantes, donc comme ça a été présenté par Pauline tout à l'heure, pour l'aspect environnemental aussi, mais aussi des molécules bioactives qui pourraient être intéressantes pour la santé humaine. Et donc, dans ce contexte-là, les approches classiquement utilisées sont d'aller dans le milieu, récupérer les ressources naturelles et aller chercher de façon très aléatoire qu'est-ce qu'il y a comme bioactivité. C'est une façon assez destructive et non durable de cet aspect-là. Donc, du coup, à partir d'une idée très rudimentaire au sein de l'équipe, on a eu le soutien de UCA,
du Cancéropole, PACA et aussi de la SAT Sud-Est pour maturer et ensuite apporter plutôt dans un contexte deep tech cette idée. Et maintenant, on est prêt à lancer notre start-up qui s'appellera Healthy en 2022 et qui sera une joint venture entre donc, du coup, le projet qui a émergé du labo et une technologie qui a été développée par une société marseillaise, Planktovi, qui travaille déjà dans ce domaine-là. Donc là, le but, c'est vraiment de développer des stratégies et des approches qui sont respectueuses de l'environnement, durables, et qui permettent de faire un upscale de la production de la biomasse pour extraire des molécules bioactives. À votre Merci avis, beaucoup. je vous en prie. À votre avis, le temps? Non, près, 1 minute de moins, 2,19. Okay. Vous étiez bien. Vous êtes sous les 3 minutes. Parfait. Bravo à lui. Il me reste que vous deux, Julien et Michaela. Alors, qui commence? Est-ce que vous faites à 2 voix déjà ou est-ce que ouais. Voilà. Alors, Oui, on va faire à 2 voix. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Michaela Jonscott. Je suis jeune docteur et futur CEO de la startup AgroInnov. Bonjour à tous, moi c'est Julien Mazza et je suis donc business developer pour AgroInnov. Et donc la startup AgroInnov vise à valoriser mes résultats de thèse, mais aussi mes résultats de postdoctorat que j'ai réalisés à l'Institut Sophia Agrobiotech. Elle est accompagnée en fait par Pépite PACA Est et a été soutenue financièrement par l'appel à projet Startup Deep Tech de UCA. Donc les agriculteurs, ils sont face à 2 problématiques. La première, c'est de nourrir une population croissante. Et la deuxième, en fait, c'est de faire avec des solutions plus respectueuses de l'environnement, en lien avec la réduction de pesticides de 50% d'ici à 2025. Et aussi, on a aussi, au cours d'une étude de marché, un véritable problématique auprès des instituts techniques qui voient des substances actives disparaître. Donc voilà pourquoi AgroInnov déjà. Et donc, des solutions alternatives aux pesticides existent déjà, donc notamment des solutions à base de micro-organismes, donc des insectes, des nématodes par exemple. Et nous, au niveau d'AgroInnov, on s'intéresse à un petit insecte qui est un microgaphyménoptère qui s'appelle trichogramme. Et ces petits insectes, ils pondent ses œufs à l'intérieur des œufs de papillons ravageurs. Ils se nourrissent d'eux et ils les détruisent. Et donc, des solutions à base de trichogramme, ils sont déjà commercialisées, mais nous avons fait le constat que ces solutions ont des limites notables en termes de qualité, d'efficacité, parce qu'ils sont basés sur des souches qui sont génériques, qui sont sélectionnées pour leur facilité de production, mais qui ne prennent pas en compte la diversité des ravageurs, mais aussi des conditions climatiques présentes dans l'agrosystème. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'innovation. Et donc AgroInnov se propose avec son expertise de devenir un acteur de la transition agroécologique, ce qui permettrait à la fois d'augmenter l'efficacité de ces insectes sur le terrain, de réduire la quantité au profit de la qualité, et aussi une mise sur le marché beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit en fait de macro-organismes issus des terrains et de l'écosystème présent déjà sur la parcelle. Et donc, quel est le positionnement d'AgroInnov et son business model? Bon, AgroInnov, globalement, c'est un projet qui naît issu des laboratoires de recherche, notamment de 2 projets ANR, Tritic Bidim, qui ont permis de développer 2 technologies innovantes, donc un outil de caractérisation de performance technique, de performance thermique de ces insectes, et aussi un logiciel, ainsi qu'une expertise associée à ces 2 technologies. Et donc, AgroInnov, il propose une offre double. Donc, d'un côté, elle propose un service vis-à-vis de clients tels que les biofabriques ou d'autres producteurs d'insectes pour optimiser ces organismes et donc fournir aux agriculteurs des solutions qui soient plus adaptées à leurs besoins. Et de l'autre côté, il propose un business model innovant où il y aurait plusieurs parties prenantes qui participent, donc la start-up elle-même, voire INRAE ou la filière agronomique concernée, pour développer donc des nouvelles solutions à base de micro-organismes, donc d'insectes qui soient indigènes. Donc pour ça, AgroInnov, il a tous les atouts en main. Le premier, c'est d'être lauréat du prix Startup Deep Tech du label IDEX de l'université. Le deuxième, c'est d'être lauréat du prix Pépite. On a aussi donc deux propriétés intellectuelles, donc des actifs de propriété intellectuelle, et une équipe pluridisciplinaire, donc composée de deux chercheurs donc fondateurs,
Michael Alliance-Cotta et Nicolas Ries. Un futur donc cofondateur plus avec un profil business, un business développeur qui est moi-même sous un contrat de thèse financé par la région, en tout cas le dossier est en cours, et un conseiller scientifique composé d'experts en management, management, informatique, physique et aussi en droit et en juridique. Voilà, et donc l'objectif est de créer AgroInnov en 2022. Merci. Bravo. 3,57. Ah, vous avez un peu dépassé. Mais ça marchait bien, je trouvais. Je crois que vous répondiez bien, vous avez tout mis à plat, l'équipe, C'est le gentil. projet. Voilà, Merci. vous avez mon vote. Bravo, et bravo à vous, Eric. Merci à vous. Pour le coup, et désolé du raté au démarrage, on se retrouve dans quelques dizaines de minutes pour la conclusion, en compagnie d'un aéropage des intervenants aujourd'hui. Merci à vous trois, et à tout à l'heure.